nos léopards viennent d'écrire une page historique du football congolais. 52 ans après notre dernière participation à une Coupe du Monde, ils ont non seulement ramené la République démocratique du Congo sur la scène mondiale, mais ils viennent aussi de franchir, avec courage et panache, un cap inédit de notre histoire sportive. Par leur brillante victoire face à l'Ouzbékistan, sur le score de 3-1, nos léopards se sont qualifiés pour la phase à élimination directe, offrant à notre peuple une joie immense, une émotion rare et une fierté qui dépasse le seul cadre du sport. Au-delà du résultat, cette victoire porte une signification profonde. Elle nous rappelle qu'aucun objectif n'est hors de portée lorsque la discipline, le travail, la solidarité et la foi en nos propres forces se conjuguent. Pendant plusieurs semaines, nos différences se sont effacées derrière un même drapeau. Le nord et le sud, l'est et l'ouest, les Congolais de l'intérieur comme ceux de la diaspora ont vibré d'un même cœur, dans une même ferveur et avec une même fierté. Voilà l'image du Congo que nous devons préserver et faire grandir. Un Congo uni, ambitieux, résilient et déterminé à tenir son rang parmi les nations. Par leur courage, leur combativité et leur attachement au maillot national, nos léopards ont rappelé au monde que la République démocratique du Congo ne se résume pas à ses crises. Le Congo, c'est aussi le talent, l'audace, la discipline, la résilience et cette capacité de croire jusqu'au bout, même lorsque le chemin semble difficile. J'adresse, au nom de la nation, mes chaleureuses félicitations aux joueurs, au staff technique, aux dirigeants sportifs, à la fédération, aux supporters, ainsi qu'à toute la jeunesse congolaise qui s'est reconnue dans cette magnifique aventure. À nos léopards, qui s'apprêtent désormais à défier l'Angleterre en 16e de finale, je veux adresser un message simple. Entrez sur le terrain avec la sérénité de ceux qui ont déjà honoré la nation, mais aussi avec l'audace de ceux qui savent que l'histoire n'a pas encore livré son dernier mot. Jouez avec discipline, courage, intelligence et surtout sans regret. Vous avez déjà fait battre le cœur des Congolaises et des Congolais. Vous avez déjà rendu tout un peuple fier. Mais nous continuons à croire en vous et en votre capacité à aller plus loin, à surprendre encore, à faire reculer les limites du possible et à écrire sous nos couleurs une nouvelle page de notre grandeur nationale. Quelle que soit l'adversité, la République démocratique du Congo vous accompagnera de sa ferveur, de ses prières et de son soutien indéfectible. Entrez sur le terrain avec la force de tout un peuple uni derrière vous. Le sport est une école de discipline, de cohésion, d'effort et de patriotisme. L'esprit des léopards doit inspirer la nation entière. Rester unis, défendre nos couleurs, croire en nos forces et combattre chacun à sa place pour l'honneur et la grandeur de la République. Dans le même élan, je rends hommage à nos artistes, nos scientifiques, nos chercheurs, nos entrepreneurs, nos créateurs ainsi qu'à toutes les femmes et à tous les hommes qui, par leur talent, leur travail et leur excellence, contribuent au rayonnement de la République démocratique du Congo à travers le monde. Mes très chers compatriotes, 66 ans après l'indépendance, la République démocratique du Congo demeure debout. Debout malgré les guerres, les convoitises, les blessures de l'histoire et les épreuves traversées. Debout surtout parce que son peuple n'a jamais cessé de croire en lui-même, en sa dignité et en son destin. Cette force intérieure, cette capacité à résister et à se relever constitue l'une des plus grandes richesses de notre nation. Et aujourd'hui, plus que jamais, notre responsabilité est d'aller plus loin. L'indépendance politique fut une conquête historique. Notre devoir désormais est d'en faire une souveraineté pleinement vécue, concrète et irréversible. Une souveraineté sécuritaire,
afin que plus aucun groupe armé, plus aucune force étrangère, plus aucun agenda extérieur ne puisse dicter sa loi sur une parcelle de notre territoire. Une souveraineté économique, afin que les ressources de notre sol et de notre sous-sol servent d'abord le développement de notre pays, la transformation de notre économie, la création de valeurs locales, l'émergence de champions nationaux et le bien-être de notre peuple. Une souveraineté numérique, afin que l'identité de nos citoyens, les données de notre pays et les services publics de notre État soient protégés, modernisés et mis au service des Congolaises et des Congolais. Une souveraineté diplomatique enfin, afin que la République démocratique du Congo parle au monde avec respect, clarté, dignité et fermeté. Voilà le sens profond que je donne à cette célébration, faire du 30 juin non seulement un moment de mémoire, mais aussi un appel au sursaut national. Notre République est une maison commune. Chacun y a des droits, des devoirs, une dignité à protéger et une responsabilité à assumer. C'est pourquoi nous devons regarder au-delà des urgences du moment et préparer avec méthode et détermination le Congo de 2030, de 2040 et de 2050. Le Congo que nous voulons léguer à nos enfants est un Congo en paix, moderne, prospère et respecté. Un Congo où chaque enfant accède à une éducation de qualité, où chaque famille bénéficie de soins dignes, où chaque jeune peut trouver sa place, exercer son talent et réaliser ses ambitions. Un Congo où les richesses nationales se transforment en emplois, en infrastructures, en services publics et en mieux-être pour le peuple. Ce Congo ne se construira ni par la résignation, ni par la division, ni par l'attente passive. Il se construira par le travail, la discipline, l'unité, la probité et le sursaut patriotique. Chaque Congolaise et chaque Congolais a une part à prendre dans cette œuvre nationale. L'enseignant qui forme avec conscience, le soldat qui protège avec honneur, le policier qui sécurise sans abuser, le médecin qui soigne avec dévouement, le fonctionnaire qui sert avec probité, le magistrat qui rend justice avec indépendance, l'entrepreneur qui crée des emplois, le jeune qui innove, les parents qui éduquent dans les valeurs, le citoyen qui respecte la loi et protège le bien public, la diaspora qui investit, transmet et valorise le pays. Comme le rappelait Nelson Mandela, avec la liberté viennent les responsabilités. Notre indépendance nous a donné une nation à aimer. Elle nous confie aussi une république à servir, à protéger et à élever. Car le patriotisme n'est pas seulement un sentiment. Il est une conduite, une discipline, une manière de servir, de protéger, de respecter et d'élever la nation. En ce 30 juin, levons-nous avec confiance, courage et amour pour la patrie. Unis dans la vérité, fermes dans la souveraineté, responsables dans l'action, solidaires dans l'effort, confiants dans l'avenir. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Je vous remercie.